Alors, on est une des 8 églises jubilaires de Paris. On a été choisi sans doute parce qu'on est basilique. La miséricorde, elle est offerte à tout le monde, tout le temps, mais le pape François a voulu qu'elle soit donnée en cette année de la miséricorde et qu'elle s'incarne dans des lieux précis. On a eu particulièrement des pèlerinages qui sont venus assez nombreux dans toute cette année jubilaire et très divers. Ma grande joie, c'est vraiment d'avoir eu à la fois des lycéens, des retraités, des mères de famille, des petits groupes avec des personnes handicapées. On a eu des communautés étrangères, on a eu des paroisses du 17e, d'autres du 20e. On a eu une diversité de pèlerins qui sont venus au cours des jours de cette année de la miséricorde et c'était une grande joie. Ce qui m'a touché au long de cette année de la miséricorde, c'est la dimension communautaire. Parce que des pardons personnels, il y en a et il y en aura encore, heureusement, mais il s'est vécu quelque chose au niveau communautaire. Ensemble, on a fait des démarches de pèlerinage. Ensemble, on s'est bougé pour vivre davantage les œuvres de miséricorde, pour manifester un peu de compassion. Ça, ce sont des événements qui vont marquer les esprits et je suis sûr que ça portera encore du fruit. Les moments forts, en tout cas, et particuliers peut-être à notre basilique, c'est la messe de Télévisée qui a eu lieu le 1er mai. Pourquoi fort? Parce que c'était aussi une messe vraiment pour le Jubilé de la Miséricorde, destinée à toutes les personnes malades ou âgées qui sont à domicile, qui ne peuvent pas se déplacer. Dans la même ordre d'idée, nous avons dans le quartier l'ancienne prison de la Roquette, avec le lieu où un condamné à mort a été guillotiné. Et donc nous avons fait plusieurs fois des pèlerinages dans le quartier, en priant pour les prisonniers. Là aussi, c'était des personnes qui ne peuvent pas en soi passer la porte sainte. On était en communion. Troisième particularité, c'est la Toussaint. Nous sommes à côté du cimetière de Père-Lachaise et donc pour cette fête de Toussaint, eh bien, nous ouvrons largement les portes à la fois de l'église, de la chapelle du cimetière, spécialement dans cette année de la miséricorde, dans laquelle nous sommes invités à prier pour les défunts. Alors que se termine l'année de la miséricorde, vont s'arrêter un certain nombre de mesures exceptionnelles qui étaient liées à cette année. Il faut se poser la question, est-ce qu'on va passer à autre chose? Est-ce que le terme de la miséricorde est maintenant clos et puis qu'on va s'intéresser davantage à la justice ou à d'autres thèmes? En fait, il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est que l'année de la miséricorde? Ce n'est pas une année pour vivre de façon exceptionnelle la miséricorde, comme si c'était un thème extérieur à la vie de l'Église. C'est pour vivre plus intensément quelque chose de quotidien, quelque chose qui fait partie de la vie chrétienne. Alors, il y avait des mesures exceptionnelles. Il y avait des missionnaires de la miséricorde, des portes jubilaires, des démarches exceptionnelles. Elles prennent fin avec l'année de la miséricorde. S'arrête ce qui était exceptionnel et on arrive dans l'ordinaire, c'est-à-dire dans le quotidien qui consiste justement à accueillir le message de l'Évangile, qui est un message de miséricorde. Et à prolonger tout ce qu'on aura pu découvrir, approfondir au long de l'année de la miséricorde, le prolonger dans la vie ordinaire de l'Église. Eh bien, effectivement, on s'est posé la question, comment on va faire pour clôturer cette année de la miséricorde? Alors concrètement, derrière moi, il y a les portes saintes. On s'est dit, est-ce qu'on va fermer les portes saintes? Évidemment que non. Notre idée, c'est on va enlever les portes. On va garder le montant, mais on va enlever les portes pour montrer, dire, mais cette miséricorde, elle continue. Et au contraire, voilà, tout est ouvert. C'est-à-dire que cette disposition spécifique à une année sainte se termine. Mais c'est justement parce que on a vécu ces démarches-là qu'on va pouvoir être à même de continuer d'en porter du fruit. Et puis d'autre part, on va continuer à proposer les confessions, en particulier le samedi matin, qui a été un moment très fort, les veillées de prière, des nuits d'adoration à peu près mensuelles. Ça, c'est des choses qu'on va continuer. On peut continuer à aller se confesser, on peut continuer à venir dans la basilique, à se laisser sous la protection de la Vierge de Notre-Dame du Perpétuel Secours. On peut, comme on le fera aussi, déposer son action de grâce pour cette année de la miséricorde, pour toutes les grâces reçues dans l'année de la miséricorde. On va le faire particulièrement le dimanche 20 novembre, donc une semaine après la clôture. Dans une urne particulière, on pourra déposer, on peut le faire dès maintenant d'ailleurs, déposer son motif d'action de grâce et tout ça sera offert dans la messe du 20 novembre. Je crois que la miséricorde, c'est une révélation de Dieu pour tout le temps de l'histoire, et je dirais même pour l'éternité, parce qu'on n'aura jamais fini de s'émerveiller de la miséricorde de Dieu. Donc la miséricorde ne s'arrête jamais.